Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'équipe si vous nous rejoignez et bienvenue à Wrocław en Pologne pour l'un des feuilletons que vous propose la chaîne L'équipe cet été avec les Jeux mondiaux, les World Games 2017 et une épreuve d'une discipline que vous connaissez bien si vous êtes des fidèles de la chaîne, c'est la pétanque. Et oui, la pétanque inscrite au programme des sports, des disciplines de ces Jeux mondiaux. Et on va vous proposer, voilà, sur ce superbe site, une finale avec, là encore, des garçons que vous connaissez bien. Alors, hélas, ceux que vous connaissez le mieux sont les Français. Hein. Ils étaient deux garçons à être engagés dans ces Jeux mondiaux. Henri Lacroix, Philippe Quintet et malheureusement, ils ne se sont pas qualifiés, battus qu'ils ont été par la Thaïlande en match de poule. Et donc du coup, eh bien, on va retrouver cette équipe de Thaïlande opposée à l'équipe italienne. Alors du côté thaïlandais sont des garçons qu'on connaît bien sûr avec Thanakorn Sankau, associé à Sarawut Sribumpeng. Et du côté italien, le plus français des joueurs italiens qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans l'été dans le cadre des Masters de pétanque, c'est Diego Rizzi qui est associé pour l'occasion à Fabio Dutto. Les Italiens qui, pour parvenir dans cette finale, ont battu Madagascar en poule, ont ensuite battu la Pologne sans trembler. Victoire sèche 13-0. Allez hop, un petit Fanny par là. Et puis l'Italie qui en demi-finale s'est défait de l'Espagne sur le score de 13-8. Du côté de la Thaïlande, en poule, il y a eu une victoire sur le Danemark, 13-5. Une victoire donc, je vous le disais, hein, sur l'équipe de France. Philippe Quintet, Henri Lacroix qui se sont inclinés 7-13 face aux Asiatiques. Et puis il y a eu une belle bataille en demi-finale entre la Thaïlande et Madagascar. Et ce sont les Thaïlandais qui l'ont emporté d'un point, 13-12. On va donc dans quelques secondes rentrer dans cette finale, non sans avoir jeté un petit coup d'œil peut-être sur le tableau des médailles de ces World Games 2017, ces Jeux mondiaux, avec une équipe de France, regardez plutôt, qui occupe pour l'instant la 5e place avec 23 breloques, 7 en or, 5 en argent et 11 en bronze. Alors l'équipe de France qui a tout de même dans ces épreuves de pétanque remporté une médaille, et une belle médaille, et grâce à Henri Lacroix qui a remporté l'épreuve du tir individuel, mais qui n'a pu réussir à se qualifier dans le dernier carré avec son compère Philippe Quintet, les garçons qu'on retrouvera très vite sur les Masters de pétanque et peut-être, tiens, pourquoi pas, dès ce week-end sur l'étape de Clermont-Ferrand. En attendant, on va assister dans quelques instants à cette finale de la doublette homme. Et puis pour tâcher d'être complet aussi, sachez que l'équipe de France féminine a brillé, elle aussi, en décrochant la médaille de bronze de la doublette féminine, puisque Anne Maillard et Caroline Bourriot ont dominé Madagascar 13-3. Allez, dans quelques secondes, le coup d'envoi de cette finale qui va être donné. Un petit mot sur le programme qui vous attend. Donc là, on va voir la finale de la pétanque en doublette masculine. Derrière, à ne pas manquer, le foot US, le football américain. On vous proposera les temps forts de la petite finale pour la 3e place. Et puis la finale, une finale que dispute l'équipe de France. Alors là, il faudra bien être au rendez-vous. Et puis il y aura aussi du karaté en début de soirée
Un bien joli programme pour, si vous ne connaissez pas ces disciplines, les découvrir. Vous connaissez le principe, hein, de ces Jeux mondiaux. Ce sont des disciplines qui sont affiliées au comité olympique international, mais qui ne participent pas aux épreuves olympiques, aux grands Jeux olympiques, mais qui sont à même un jour certainement de faire leur entrée dans le programme olympique. Diego Rizzi, que vous voyez à l'échauffement, le jeune Italien, 23 ans, très complet. Et puis là, du côté de la Thaïlande, ce garçon, Saravut Sribompeng, associé au tout jeune la pépite Tanakorn Sankau. Vous verrez pourquoi je l'appelle la pépite quand on sera rentré dans le vif du sujet. Et c'est parti. La première mène de cette finale avec le jet de bouchon en faveur de la Thaïlande. Et un appoint correct, on va dire, pour la Thaïlande. C'est même un bel appoint, en fait. Fabio Dutto. Voilà, comme la boule est passée derrière, Fabio Dutto va essayer de reprendre au point l'avantage dans cette mène. C'est vrai qu'il y a de la place devant. Et ça suffit. Et donc, eh ben le voilà, ce garçon, le nouveau Lucky Luke thaïlandais. C'est pas qu'il tire plus vite que son ombre, mais alors il est d'une précision redoutable. Et voilà, c'est fait. Oula, il y a eu un contre. Mais le point semble toujours thaïlandais. Ah ben non, ouais, si, c'est ça. Alors, Diego Rizzi qui va contre-attaquer. C'est bien fait. Carreau de l'Italien. Le terrain semble présenter un petit peu d'épaisseur, propice à deux bons tirs. Est-ce que ça suffit? Apparemment oui. Et du coup, de nouveau sollicité. Diego Rizzi. Rizzi, champion du monde junior du tir de précision. Qui
fait mouche une fois de plus. Alors une main qui se présente pas si mal apparemment pour les Italiens. Alors ça a été envoyé, mais la boule est complètement partie sur le côté. Alors est-ce que ça suffit? Résultat officiel. Oula, speaker qui donne de la voix. Alors que Diego Rizzi se présente au pas de tir. Résultat officiel, official result. Est-ce qu'il a tiré encore? Preto, Argentina, gold medal for World Games Precision Throw. Médaille d'or Preto, les World Games en tir de précision avec 20 points. Égalité entre le Français Chira, 17 points, et Kukola, Croatie, 17 points aussi. On va donc attendre 15 minutes. Alors, sur ce tir de Fabio Dutto, là, il s'est passé des choses. Diego Rizzi qui a l'air complètement abattu. C'est vrai que cette main semblait bien se présenter. Là, du coup, ça semble tourner un petit peu au vinaigre. Mais les deux coachs, s'il vous plaît, France et Croatie. Kubela, Kubela. Chira, Chira, s'il vous plaît. Ouais, pas content, Diego Rizzi. Alors, est-ce qu'il a rattrapé cette main, l'Italien? Ce tir qui fait mouche. Ah, c'était limite. Hein, il a pris le... C'était un petit peu court. La boule a bien répondu. Et l'Italie qui ouvre le score avec ses 2 premiers points. Alors Diego Rizzi, voilà, qui a mesuré, vous le savez, hein, le bouchon doit être lancé entre 6 et 10 mètres du cercle. Et si c'est manqué, eh bien les Thaïlandais pourront prendre le bouchon à la main et le placer là
où ils le veulent. Allez, le décamètre. Alors, on n'a pas vu, hein, mais je pense que le bouchon était au-delà de 10 mètres et les Thaïlandais ont choisi de jouer beaucoup moins long que ce que voulaient les Italiens. Et Fabio Dutto pour la première boule de la deuxième mène. Cette finale qui va se disputer en 13 points. France tire en premier, Cubel la Croatie tire en second. Bah ça. Alors apparemment, l'impression qu'il voulait tomber sur le but. Et il a manqué sa cible. Du coup, ça laisse beaucoup de place aux Thaïlandais qui apparemment attaquent directement. Sankaou. Voilà, qui a fait un petit peu de place. Il y en avait déjà, donc du coup on change de stratégie. Hein. Du côté thaïlandais, Srivumpeng au point. C'est long aussi, mais volontairement, vraisemblablement, là, comme le bouchon a été placé très près. C'est une mène d'attaque à laquelle on va avoir droit, puisque Diego Rizzi se présente au rond. Ouais, c'est bien tiré. Quasiment un carreau. Résultat officiel, Preto médaille d'or, Cubela médaille d'argent et Shira médaille de bronze. Alors un petit mot pour vous dire aussi, vous donner des nouvelles d'autres compétiteurs français engagés dans ces épreuves de boule sport, puisqu'il n'y a pas que la pétanque, hein, il y avait aussi de la lyonnaise avec la belle troisième place de Grégory Chira. Tir de précision à la lyonnaise. La médaille d'argent de Suzy Marie. Dans le tir de précision lyonnaise également. Et la médaille d'or. Simple messieurs de Guillaume Abelfaux. Et médaille d'or aussi pour Barbara Bartet. Vous voyez les Français qui ont porté haut les couleurs de sport boule français. Avec toujours, vous le savez aussi, cette volonté de faire de la pétanque du sport boule une discipline olympique. Et ce, dès les Jeux de 2024. Surtout si ces derniers sont organisés à Paris. Alors, Srivumpeng Sankaou qui
prennent les mesures. L'ordre de passage, Slovénie, France, Chili et Chine. Alors, on a pris les mêmes mesures du côté italien. Deuxième mène très stratégique. Voilà, Diego Resi qui semble demander à son partenaire Fabio Dotto de reprendre, mais sans venir trop près du bouchon. Ah bah, il a joué exactement là où lui avait demandé de jouer Diego Resi. Et Samkaou qui va au tir direct. Hop, 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 hop. Sa boule qui est restée juste dans l'aire de jeu. Il n'aurait pas fallu que sa boule franchisse la ligne de perte. Alors les Italiens qui réfléchissent, qui se grattent un peu la tête. Diego Resi qui a l'air de dire vas-y, pointe-en encore une. Je garde des munitions au cas où. Bien joué encore, Fabio Dotto. Coach, Argentina, please. Argentina, coach. Coach de l'Argentina. C'est bien tiré, mais sa boule est sortie. Ne compte plus de boules dans les mains de Diego Resi. Les Thaïlandais, eux, ont les mains vides. L'occasion pour le jeune Italien d'aggraver le score. Eh ben, celle-ci, elle est bonne. Et c'est fait. Diego Resi qui aggrave le score avec 2 points supplémentaires en faveur de l'Italie. La marque est désormais de 4-0.
Début de la 3e mène. Fabio Dutto. C'est bien joué de la part de Fabio Dutto. C'est tellement bien joué que la Thaïlande part à l'assaut. C'est frappé. C'est frappé mais pas cadré du coup. La Thaïlande va rejouer. Et bien joué par de Sarawood Sribumpeng. Sytuacja na boisku drugim. Tajlandia prowadzi pewnie 6-1 do konkurencji. Długie dłużej. I brawa za wspaniały strzał dla Diego. Diego Redzi qui a fait mouche. Belle reprise. Sarawood Sribumpeng. Et oblige Diego Redzi à aller s'employer. Et il y a toujours un peu de place après le bon tir de Diego Redzi. Toujours un peu de place pour Sribumpeng. Alors sur le terrain d'à côté, hein, vous l'avez vu, ce sont les femmes qui sont en train d'en découdre dans leur finale. Et il y a bien sûr les Thaïlandaises qui sont présentes et opposées à la Belgique.
de passage, Slovénie, Skobel, France, Marie, Chili, Polito et Chine, Xiaoming. Alors, Fabio Dutto en position de tireur. Un point. Le tout jeune Tanakorn Sankau. Vous avez vu la casquette hein, du jeune Thaïlandais. Couleur avec l'emblème de l'armée de l'air thaïlandaise, puisque tous les joueurs et les joueuses thaïlandais sont des militaires. Quand ils représentent leur pays dans les compétitions internationales. Thaïlande, grande nation de pétanque. Pétanque qui avait été importée par une histoire dit qu'une princesse thaïlandaise qui avait un temps vécu en France s'était prise de passion pour la pétanque. Membre de la famille royale, quand elle était rentrée au pays, elle avait initié certains de ses compatriotes à la pétanque et c'est devenu depuis, pas une religion, mais un vrai grand sport national. Oh, le KO de Sankau. I zakończy się mecz finałowy na boisku drugim. Tajlandia wygrywa zdecydowanie z Belgią 13-1. Pogratulujmy paniom z Tajlandii zdobycia złotego medalu na igrzyskach World Games 2017 Et la Thaïlande qui se relance parfaitement dans cette finale des Jeux mondiaux, qui fait un joli bond pour revenir à une longueur des Italiens. La suite, c'est dans quelques instants, donc restez bien avec nous. De retour en Pologne, à Wrocław, précisément, ville haute des Jeux mondiaux 2017, les fameux World Games, 10e édition, et la finale de la doublette entre l'Italie et la Thaïlande. Et vous le voyez, l'Italie qui avait bien entamé cette finale en remportant les 2 premières mènes, eh bien, se fait rattraper par la Thaïlande. Ce garçon, Sarawut Sribompeng, associé à Tanakorn Sankau. Tanakorn Sankau, la fine gâchette des Asiatiques. Alors que Sankau, là, met tout de suite le tireur italien Diego Rezzi à contribution. Alors, Diego Rezzi, qu'on n'a pas encore vu, je vous parlais des Masters en début de retransmission. Il y a eu 2 étapes pour l'instant disputées. Romans, Wissembourg, et puis le week-end prochain on vous proposera l'étape du Clermont-Ferrand. Peut-être que Diego Rezzi sera présent, intégrant l'équipe Wildcard, l'équipe Fasino, en compagnie de Christian Andrianceno, Christian Fasino et Claudie Webel.
Gauthier Webel qui était présent aussi avec la Belgique à ces Jeux mondiaux. Et là pour l'instant on va rester concentré sur cette finale des Jeux mondiaux. Avec Sarah Sribumpeng. C'est bien joué encore. Oh, le KO de Diego Rizzi. Diego Rizzi, qui n'a que 23 ans, mais déjà un très beau palmarès à l'international. Et puis en France aussi, souvenez-vous, c'était sur la chaîne L'équipe. La victoire de l'Italien associé à Romario et Kevin Philipson, vainqueur de la finale PPF. Alors que là, il a été manqué par Sankaou. Petit événement. Ah, là c'est fait. Et un petit recul qui laisse donc pas mal de place à Fabio Dotto pour jouer. Oui, Diego Rizzi qui a accompagné avec son corps la boule de son partenaire pour qu'elle s'arrête à temps. C'est ce qu'elle a fait. C'est frappé de la part de Sribumpeng. C'est repris de nouveau.
sombre des Thaïlandais. Qui risque de prendre une petite valise sur cette main, la 4e. Ouais, superbe dernier point de Diego Rizzi en faveur de l'Italie. L'Italie qui va de nouveau créer un petit break avec ses 3 points supplémentaires pour mener désormais 7-3 après 4 mains disputées. Vous avez vu sur le terrain d'à côté, les Thaïlandaises et les Belges, les femmes thaïlandaises et les femmes belges en ont terminé avec leur finale et les Asiatiques n'ont pas fait de détails puisqu'elles ont décroché la médaille d'or en l'emportant 13-1. Début de la 5e main dans cette finale masculine. Sankaou qui a été mis en échec sur la veine précédente, qui doit se ressaisir s'il veut permettre à son équipe de rester dans la course de cette finale. C'est bien fait. C'est bien tiré derrière. Contre-attaque de Diego Rizzi. C'est vrai que ça n'a pas l'air très loin. Oh, le carreau de l'Italien. Diego Rizzi, je ne sais plus si je vous l'ai dit, qui a décroché la 3e place de l'épreuve du tir de précision en battant son partenaire au Masters, Claudie Webel, sur le score de 45-39. Épreuve de tir de précision remportée, donc je vous le rappelle, par Henri Lacroix. Sankaou. Le point est toujours italien. Et oui, toujours italien.
Peng. On va s'embarrasser de sentiments côté italien. À l'assaut, à l'attaque. Petite pluie semble tomber sur Wrocław. Bon, il tire encore. Alors, Fabio Dutto vient faire un petit point sur la situation. Bon, le point est italien, c'est certain. Parce qu'il y en a plus par terre. Eh ben, on ne le saura pas tout de suite. Allez, c'est repris encore avec beaucoup de sang-froid. La part Sribumpeng, mais qu'aurait bien aimé, je pense, embouchonner. Je pense que c'est ce qu'il cherchait à faire. Alors, ça a été frappé par Diego Rizzi. Il était loin, c'est bien donné. Et pendant ce temps-là, nouvelle reprise de Sribumpeng. Dutto s'est essayé au tir avec bonheur. Ouais, il a convaincu, mais c'est déjà ça. Et voilà l'Italie qui continue sa marche en avant. Qui compte désormais 5 points d'avance sur la Thaïlande. Natomiast już za niedługo równowagę odbywać się będzie mecz trzecie miejsce również mężczyzn Hiszpania kontra Madagaskar. N'oubliez pas, hein, je vous le rappelle, juste après cette finale des Jeux mondiaux, finale de pétanque, autre temps fort de ces Jeux mondiaux, la finale du foot US avec Pierre Trochet qui m'accompagnera aux commentaires. Qui va vous aider à vibrer. Avec l'équipe de France qui est opposée en finale à l'Allemagne. Deux grands rivaux européens face à face dans le cadre de ces Jeux mondiaux. Wrocław. Je peux vous dire que Pierre Trochet, il est chaud pour vous commenter au plus près son sport favori, surtout son équipe de France. Fabio Dutto.
Fabio Dutto qui fait le métier. Et Sri Bompeng aussi. Et Bompeng, un petit peu l'homme à tout faire de cette équipe thaïlandaise. Hop, 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 c'est manqué. Tanakorn Sankaou. Très en deçà sur cette finale de ce qu'il est normalement capable de faire. Le jeune Thaïlandais. C'est frappé cette fois. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Et oui, le public qui s'abrite. Les joueurs qui, eux, ont cure de cette petite pluie fine sur la Pologne, sur Wrocław précisément. Et Goretzi qui sollicite à nouveau Tanakorn Sankaou. Official results. Gold medal. Médaille d'or, Xiaoming, China. Médaille d'argent, silver medal. Ouh, un petit peu haut, me semble-t-il. Médaille de bronze. Ah ben voilà, une phénomène qui se présente bien pour l'Italie. Goretzi qui va pouvoir peut-être ajouter un 10e point. Il y en a un par terre. Pour l'instant, ça fait 9-3. Hop, 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 ouais. Ça suffira. Diego Goretzi félicité par son illustre partenaire Fabio Dutto. 2 fois médaillé de bronze au championnat du monde, Fabio Dutto, et qui a déjà remporté ces Jeux mondiaux, c'était en 2001, et qui semble bien parti pour inscrire une 2e fois son nom au palmarès de ces Jeux mondiaux. Pour l'instant, le score est de 10-3 en faveur de la Squadra Azzurra. Zdobycia upragnionego złotego medalu na Igrzyskach World Games 2017 we Wrocławiu. Allora, Fabio Dutto. Rozpoczął się już mecz Madagaskar, Hiszpania, 3. miejsce. Hop, 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 hop. Le beau point de l'Italien qui va faire tirer la Thaïlande.
dirait un certain Jean-Luc Robert, que vous connaissez bien, puisqu'il est mon complice sur les commentaires de la pétanque, sur la chaîne de l'équipe. Juste pas droit, mais pas droit. Ouais, là c'est mieux. C'est cadré. Alors, j'ai pas entendu ce que disait Diego Redzi à son partenaire. Il semblait signifier que le bouchon, du coup, comme il a bougé un petit peu sur le tir du Thaïlandais, est vraiment pas loin de la ligne de perte. Donc, il faut rester vigilant. Sans cas où. Une petite chiquette, mais qui a suffi à mettre hors jeu la boule italienne. Ouais, non, je dis n'importe quoi. Apparemment, c'est sa boule qui est sortie. Donc, c'est la Thaïlande qui va devoir rejouer. Les bénévoles aidez-nous à couvrir le terrain, s'il vous plaît, avant que ça commence à être difficile. S'il vous plaît. Please, the volunteers. Allez, les volontaires, là, le speaker vous appelle. Au boulot. C'est bien joué, près du but. Et quand c'est près du but, Diego Redzi n'est pas très loin du rond, lui. C'est parti. Un rageur de l'Italien félicité par son partenaire. Je parlais de ligne de perte, mais ça se trouve la ligne, pas la ligne de perte. Donc ça voudrait dire qu'il y a 2 points par terre pour l'instant pour les Italiens. Ouais, c'est ça. Et donc 2 points par terre pour les Italiens. On commence à chauffer pour la Thaïlande. Contre-attaque. Sarawutsri Bumpeng. Voilà, qui a voulu tirer le bouchon. Qui est malheureux parce que il l'a touché, il l'a déplacé, mais il ne l'a pas sorti. Il n'y a
pas heureux quand même, ouais. Alors, on va faire un petit état des lieux. Alors, le point est thaïlandais pour l'instant. Super. Bravo. Fabio Dutto. Là pour le coup, c'est loin là, avec le bouchon qui a été déplacé par la boule de Sri Bumpeng. Oh là 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 là, superbe. Superbe reprise. Très belle défense de Sri Bumpeng. Qui va mettre à contribution Diego Rizzi. Attention. Attention au bouchon. Un bon tir de Diego Rizzi pourrait ouvrir les portes de la victoire à l'Italie. Oh, c'est fait. Alors le bouchon a bougé mais en direction des boules italiennes. Et voilà l'Italie. Diego Rizzi, Fabio Dutto. Tout à leur joie de décrocher cette médaille d'or qui est la 13e pour la délégation italienne depuis le début de ces Jeux mondiaux. Eh bien, un grand bravo aux Italiens qui ont donc dominé l'une des nations fortes de la pétanque internationale. Sarawut Sri Bumpeng, Thanakorn Sankau qui s'incline sèchement 13-3, victoire des Italiens. Et on aura plaisir donc à retrouver Diego Rizzi sur notre antenne, peut-être dès ce week-end pour la 3e étape des Masters de Clermont. Et puis on espère j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir aussi à suivre voilà, cette épreuve de pétanque dans le cadre des Jeux mondiaux qui vont se poursuivre dans quelques instants sur notre antenne, toujours avec le football américain. Là, on va pas rigoler, va y avoir du costaud, va y avoir du lourd. Donc je vous retrouve dans quelques minutes. Restez bien là pour une finale France-Allemagne. Pas piquer des hannetons, ça va chauffer, ça va cogner, ça va courir, ça va marquer. Allez, à tout de suite.